remember. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale dépose parfaite. Donc là on a mon ongle déposé avec une plaque parfaitement saine. Donc c'est parti, ça c'est l'ongle avant, donc c'était la pose papillon avec une forme assez artistique sur le côté. J'ai fait un tuto sur YouTube, vous pouvez le visionner dès maintenant. Pour me mâcher le travail, je vais venir couper avec une pince. Alors c'est vrai que d'habitude je le fais avec une guillotine, sauf que là la forme ne me permettait pas de glisser la guillotine jusqu'au bout. Donc là j'utilise un embout carbure de chez Nails Company. Alors vous verrez il avait des petites traces parce que j'avais déposé les ongles juste avant. Et ensuite le protocole de dépose est très très simple. En fait quand on est sur le dessus de l'ongle on va poncer avec le corps de l'embout. Donc comme vous le voyez actuellement, et en fait quand vous allez sur le côté vous allez plus incliner votre embout et en fait c'est quasiment avec la pointe et la joue de l'embout qu'on travaille. Ça permet ainsi d'être beaucoup plus précis sur les côtés et faire attention aussi quand il y a des décollements de ne pas y aller vraiment à fond direct. Donc sur soi-même ce sera quand même un peu différent par rapport à si vous le ferez sur une cliente. Moi personnellement je préfère largement déposer sur une cliente et vous voyez après le mouvement je le fais de manière horizontale pour enlever vraiment toute l'épaisseur du gel qu'il peut y avoir. Vu qu'en plus j'avais fait une extension très très longue, et ben le gel était assez épais. Donc là juste avant on a vu qu'il y avait un petit écoulement, je vais venir vous montrer comment on va le retirer. En fait on va passer simplement des coups très rapides et très légers pour ne pas faire chauffer la plaque. Lorsqu'on est sur soi, pour faire de l'autre côté, je vous conseille de faire comme j'ai fait là, retourner l'ongle et en fait du coup passer l'embout à l'inverse. Avant on faisait de la cuticule au bord libre et si vous retournez votre main du coup ce sera à l'envers, donc ce sera du bord libre à la cuticule. Donc quand j'enlève la matière vers la cuticule, je travaille avec le bout de l'embout tout simplement pour être plus précise et faire sauter les petits décollements qu'il pourrait y avoir. Là on voit que je reviens sur le décollement, en fait je l'enlève pas tout d'un coup tout simplement parce qu'on peut se brûler. Dès qu'il reste plus trop de matière, on va éviter de saccager sa plaque et on va utiliser un embout Emery. Donc là le mien vient de chez Nails Company et il est un peu difficile à enfiler, vous ferez attention mais au moins on est sûr qu'il ne se sauve pas lorsque vous poncez. Au niveau du nombre de tours par minute, on se situe entre 7 et 9000, ça sert à rien d'aller plus vite parce que vous allez abîmer votre plaque. Et concernant le grain de l'emery, on est sur du 240, donc du très très doux. Donc là je vais vraiment passer de partout, alors je suis désolée des fois le focus ne se fait pas, j'espère que vous comprenez quand même bien la technique. Vous allez passer de partout sans appuyer, vous pouvez mettre votre ongle de profil pour voir s'il reste de la matière parce que des fois quand on l'a face à nous on voit pas forcément. Et comme avec l'embout carbure tout à l'heure, si vous voulez faire de l'autre côté vous allez devoir retourner votre doigt et du coup poncer à l'envers, donc du bord libre à la cuticule. Avec cet embout, ça va nous permettre vraiment de retirer l'intégralité de la matière en douceur. Évidemment, si vous n'appuyez pas, il n'y a aucun risque que vous cassiez votre ongle naturel. Je vous conseille déjà de vous entraîner sur vous avant de mettre votre protocole en pratique sur vos clientes. Déjà parce que vous verrez que lorsque vous allez manier la ponceuse pour la première fois, vous allez vous faire chauffer ou faire chauffer votre cliente. Ça c'est une certitude, je suis passée par là, on est toutes passées par là. Donc un conseil, entraînez-vous. Vous pouvez également poncer en fait des coquilles d'œufs, ça permet de travailler la légèreté du mouvement sans casser l'œuf et du coup ça nous permet d'avoir un peu le coup de main. Ensuite on va s'attaquer au bord libre, donc là je prends une lime classique, moi c'est mes préférées, les formes demi-lune de chez Nails Company. Elles durent super longtemps dans le temps et elles sont géniales. Il y avait un petit bout qui se cassait donc je l'ai enlevé directement à la main pour me faciliter le travail. Et surtout on fait attention de ne pas trop limer les points de stress pour ne pas les casser et déformer votre plaque. Lorsque vous limez un ongle naturel, il faut utiliser une lime douce. Là ma lime était déjà utilisée donc je me suis permise d'utiliser le plus gros grain. Petit moyen mémotechnique, si vous ne le saviez pas, lorsque vous avez une lime par exemple 240, 180, le côté 240 qui est le plus doux sera du côté des écritures et le côté le plus épais avec le moins de grains va être du côté sans écriture. Là vous voyez déjà ce que ça donne. Je vais enlever la poussière avec mon Natural Basic K, vous pouvez aussi le faire avec du cleaner. Moi personnellement je trouve qu'avec le déshydratant ça assèche un petit peu moins la peau sur le côté. Et puisqu'on est parti, je vais vous faire aussi une petite démo cuticule manucure combinée. Donc là j'utilise ce super repousse cuticule de chez Nails Company. Il est incroyable parce qu'en fait le bout qui repousse la cuticule est hyper fin. Donc vous allez le tenir à peu près à 45 degrés de votre ongle, ni trop pointu, ni trop couché. Et vous allez passer avec votre flamme d'abord sur la partie gauche
en forward de mémoire. C'est vrai que quand je fais mes voix off, je me rappelle jamais. Il faudrait absolument que je me mette un moyen mémotechnique, mais de toute façon, vous verrez que si le sens n'est pas bon par rapport à votre sens de passage, vous le sentirez direct. Si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée, j'en avais fait une il y a quelques temps déjà sur la manucure combinée. Vous pouvez également visionner la manucure combinée homme qui est assez détaillée et où on voit vraiment tout le protocole. Là, je l'ai vraiment montré vite fait, histoire de rafraîchir un petit peu la mémoire. Lorsque mon côté gauche est fait, je vais passer à mon côté droit. Donc je vais inverser le sens de rotation. Donc si là j'étais en forward, je me mets en reverse. Et là vous voyez, ça a déjà enlevé pas mal de peau morte. Vitesse, on met à 15 000 tours si c'est une ponceuse portable car elle aura moins de puissance et à peu près 7-8 000 tours si vous avez une ponceuse sur secteur. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux, je vous ai mis la ref juste avant et je vais venir couper à l'objectif macro juste parce que c'est trop satisfaisant. Lorsque je coupe ma cuticule, je vais venir utiliser uniquement le bout de mes lames et il faut faire attention à ne pas se faire saigner. Alors il me semble que moi je m'étais fait un petit peu saigner parce que j'avais un petit peu trop forcé sur mes cuticules. Je sais pas vous les prothésistes, mais moi perso je dépasse toujours un petit peu ma limite au niveau des cuticules, mais jamais sur les clientes. Donc là on voit qu'il y a une belle dentelle qui se crée, j'avais beaucoup trop de cuticules, j'avais gardé ma pose environ 3 semaines et mes cuticules ont eu le temps de grave repousser. Là, il reste encore un petit peu de la peau, donc soit vous pouvez gratter avec l'autre côté de votre repousse cuticule avec la partie grattoir, soit vous pouvez vous faciliter la tâche et repasser l'embout-flamme. Uniquement si vous maîtrisez, etc. parce que c'est très facile de se blesser encore une fois. De toute façon, si vous voulez vraiment apprendre les protocoles en détail, toutes les astuces techniques, tout ça, je propose des formations sur le secteur de Bourg-en-Bresse à 45 minutes de Lyon dans l'Ain. Donc si jamais vous voulez des petites infos, n'hésitez pas à me contacter. Lorsque j'ai fini de couper mes cuticules, je repasse un coup de déshydratant et je vais venir mettre de l'huile à cuticule en quantité. En fait, ça va me servir de soin un petit peu qui va réhydrater ma plaque, etc. Vous pouvez utiliser d'autres produits soins à base de kératine par exemple, mais c'est vrai que les huiles à cuticule de chez Nails Company, elles sont super bien et en plus elles sentent super bon. Donc je mets une grosse goutte et je vais venir bien masser ma plaque. Ce que vous pouvez faire aussi pour bien faire imprégner le produit, c'est le passer avec un buffer tout lisse. Moi je ne l'ai pas fait là parce que je vais refaire une pause juste derrière. D'ailleurs vous verrez, c'est une vidéo qui sortira très bientôt sur les pop-it entiers. En attendant, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez tout compris et on se dit à mercredi prochain.